Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur l'antenne. Bienvenue dans l'émission Actu Hebdo, notre canal 12-13. Aujourd'hui, l'invité c'est M. Alamako Kamara. Il est le secrétaire général du groupement pour l'équité sociale. C'est le groupement pour l'équité sociale qui a lancé ses activités cette semaine. Nous n'avons pas eu notre deuxième invité, M. Adama Djoko. Il est le directeur du festival de la caricature de Bamako. Il devait être là, mais voilà, il nous a fait un faux bond, qu'à cela ne tienne. Nous allons avec ce sujet la Maison des Jeunes de Bamako qui a abrité le lancement des activités du groupement pour l'équité sociale, le GPS, dont l'objectif est fondamentalement de lutter contre l'injustice sociale et promouvoir la reconnaissance du mérite, mais également défendre les droits de l'homme et des citoyens au Mali et partout dans le monde. L'un des temps forts de la cérémonie a été la communication sur la problématique de l'équité sociale. Le cas du Mali, Amadoun Touré est le président du GPS. Il précise au micro de Youssou Diakité. Nous l'écoutons. C'est une association apolitique à but non lucratif qui a été créée dans le souci de lutter contre un certain nombre d'injustices sociales qu'on est en train de vivre, et pas au Mali seulement, pas dans le monde. Et l'un de nos buts aussi, c'est pouvoir promouvoir un peu la reconnaissance du mérite. Il y a beaucoup de gens qui méritent, mais on sent que ça ne va pas. Et l'autre côté aussi, c'est instaurer un peu l'équité entre les fils et les filles de ce pays. Voilà, entre autres, ce qui nous a motivés à créer cette association. Pour cela, on a pas mal d'activités que nous comptons mener. Parmi ces activités, il y aura l'organisation de journées d'équité et que nous on a fixé au 29 février chaque 4 ans. Et si vous vous rendez compte, seul le 29 février est célébré chaque 4 ans. C'est-à-dire qu'on prive même entre les dates, il y a l'inéquité. Donc cette journée, pour qu'il y ait l'équité entre les dates, on a proposé, on a décidé de célébrer cette journée comme journée de l'équité. Comme autre activité, nous allons mener beaucoup d'enquêtes par rapport aux cas d'injustice constatés dans le monde. Nous allons beaucoup mettre l'accent aussi sur la formation de nos militaires pour qu'ils puissent participer au moins à la lutte contre l'injustice sociale, pour qu'ils puissent participer au moins au développement, ou bien à la lutte contre l'inéquité qu'on est en train de vivre dans le monde. Et voilà, c'était donc là M. Amadoun Touré, le président du GPS. Il répondait aux questions de Youssouf Diakité. C'était donc à l'issue du lancement des activités du groupement pour l'équité sociale dans un autre pays. Alors, M. Alamako Kamara, bonjour, bienvenue. Vous êtes le secrétaire général du groupement pour l'équité sociale. Et quelles sont vos motivations? Pourquoi vous avez mis en place ce groupement? Ok, bonjour. En fait, Diombélé, nous sommes vraiment contents d'être sur le plateau aujourd'hui pour pouvoir parler sur le groupement pour l'équité sociale. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Ok. Donc, par rapport à la situation que le monde demeure, que le monde est en train de vécu, donc on a su que partout dans le monde entier, c'est l'injustice qui est en train de prendre l'ampleur. Il y a l'agrandissement du fossé entre les pauvres et les riches. Et cette situation nous a poussé, dans beaucoup de cas, de voir que par rapport à nos dirigeants, nos gouvernants sont vraiment dans une position où ils n'arrivent pas à mettre en application l'équité sociale. Et en dehors de ça, on est vraiment soucié de l'avenir des générations futures. C'est ce qui nous a poussé vraiment à mettre sur place cette association qu'on appelle Groupement pour l'équité sociale. D'accord. Vous avez analysé une situation, vous avez diagnostiqué cette situation, vous êtes venu, vous êtes arrivé à une conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'équité sociale. Alors, selon vous, comment se manifeste ce déficit, ce manque d'équité sociale? Comment ça se manifeste? Oui, en fait, par rapport à ce manque d'équité sociale, on voit à longueur de jour au Mali,
surtout dans la République du Mali. Exemple c'est-à-dire au niveau des secteurs privés. On peut prendre un corps comme les enseignants. Oui. Les enseignants du secteur privé sont payés seulement par rapport à leur heure qu'ils font, mais à des miettes. Il faut qu'on le dise. C'est une réalité dans ces pays-là. Et pendant les vacances, on ne leur paye pas. En dehors de ça encore, et ces enseignants qui évoluent dans le secteur privé ne sont pas affiliés à l'INPS. Dans la majorité des cas, ils ne sont pas assurés pour l'assurance maladie obligatoire. Donc par rapport à ces trucs-là, nous pensons que s'il y a un groupement comme le GPS peut faire des enquêtes par rapport à leur situation et faire des publications et demander au gouvernement de prendre sa responsabilité. Donc ça c'est un exemple par rapport à des enseignants. Donc pas seulement les enseignants, si on essaie de voir au niveau des compagnies de transport chez nous au Mali, il faut voir les conditions où les chauffeurs vivent du jour au jour. Une fois que j'ai été témoin d'un cas où un chauffeur de bus a eu des problèmes avec sa compagnie, je ne vais pas dire le nom de la compagnie, mais en venant, c'est les pneus qui sont éclatés et on a retiré les clés et il est envoyé comme ça. Donc est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça doit continuer? Il va falloir qu'on se bat pour mettre fin à ces trucs. Donc ça c'est par rapport à des compagnies de transport. Et je crois qu'il y a une question de justice là-dedans. Voilà, de justice là-dedans. Et qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui vous accompagne dans cette opération? Bon, c'est pas... Comment vous comptez vraiment trouver une solution à ce problème? Ok. Donc nous avons, c'est-à-dire pris comme disposition pour avoir une solution meilleure à ces solutions. En fait, de faire des journées d'équité, donc pour sensibiliser la population malienne, pour que les uns et les autres puissent savoir de quoi il s'agit l'équité, parce que l'équité, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'équité. L'équité, c'est d'être juste, de donner à celui qui mérite ce qu'il mérite. Donc on ne cherche pas à faire une lutte par rapport à une lutte de classe, mais une lutte d'une manière générale, sociale, pour pouvoir défendre l'équité. Donc la journée de l'équité, comme le président a dit, on a pris la journée du 29 février. Donc comme dans le calendrier français, il y a toujours le 29 février, il revient chaque 4 ans. Donc tous les enfants qui sont nés le 29 février ont leur anniversaire chaque 4 ans. Mais donc les autres ont leurs anniversaires chaque année. Donc en fonction de ça, il faut vraiment une équité entre les dates. Donc on a pris la journée du 29 février pour pouvoir c'est-à-dire organiser des manifestations, faire voir les gens par rapport à l'équité. Alors, oui, allez-y. Par rapport à nos actions encore, on va procéder à des enquêtes partout dans le Mali, parce qu'on est une association qui est vraiment une association reconnue sur le plan national. On a notre récépissé, donc on va faire des enquêtes et on va analyser les résultats de ces enquêtes par rapport à une situation. Alors, M. Camara, vous vous attaquez à un problème très important aujourd'hui. Avez-vous les moyens? Si, on a les moyens. Les moyens, c'est une mobilisation du peuple derrière nous. C'est ce que nous voudrons vraiment que le peuple prenne conscience. Mais il faut financer tout cela. Hein. Oui, le financement, c'est nous-mêmes qui mettrons les mains dans la poche, parce qu'une lutte, là, on ne doit pas compter sur quelqu'un. On doit compter d'abord sur toi-même. Dans toute lutte pour l'équité, tu ne dois pas compter sur quelqu'un. Alors, c'est seulement cette semaine que vous avez lancé officiellement vos activités. Si. Vous venez d'être créé, alors? Oui. Bon, on vient d'être créé parce que pour lancer les activités, il faut avoir d'abord les récépissés. On a commencé les démarches, mais on a eu les récépissés il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pour cela qu'on a pris la journée du 16 septembre pour faire le lancement, pour que les gens puissent connaître notre existence et qu'on passe à la mise en place des bureaux au niveau des autres. Alors, lorsque on parle de groupement, évidemment, on parle de la mise en synergie de beaucoup de mouvements. Et qui est-ce qui compose votre groupement?
Ok. Bon, nous parlons de groupement parce qu'en réalité, c'est une association apolitique. Donc, nous pensons qu'il ne doit pas avoir, c'est-à-dire mettre à l'écart quelqu'un, parce qu'on veut que tout un chacun vienne se retrouver dans ce groupement. Je veux dire, est-ce que c'est un groupement d'association ou... Non, ce n'est pas un groupement d'association. Oui. C'est une seule association. Le GPS, c'est une seule association, ce n'est pas un groupement d'association. D'accord. Mais on va avoir des... Mais qui peut faire partie? Qui peut adhérer? Bon, l'adhésion est ouverte à tout le monde, sans distinction de race ni d'ethnie, que tu sois religieux ou pas question de distinguo. Il y a quand même certaines conditions qu'il faut remplir. Voilà, la condition d'acquisition, c'est vraiment avoir la carte de membre, qui ne coûte que 1000 francs. La cotisation, c'est 500 francs par mois. Alors, à ce jour, vous êtes représenté seulement à Bamako ou bien vous êtes à l'intérieur du pays ou même à l'étranger? Non, on est représenté seulement à Bamako pour le moment. Parce que dans notre statut règlement, il doit y avoir des bureaux de coordination au niveau de chaque commune du Mali, des bureaux de coordination au niveau de chaque cercle du Mali, des bureaux de coordination au niveau de chaque région du Mali. Bamako, le cas particulier de Bamako, on doit avoir des bureaux au niveau de chaque quartier de Bamako et des bureaux de coordination au niveau également de chaque commune de Bamako et un bureau régional de Bamako également, donc qui est coiffé par le bureau national. Nous sommes dans le bureau national. Alors vous étiez déjà dans une dynamique d'explication un peu de ce que vous avez dans le pipe. Et qu'est-ce que vous avez très prochainement comme programme à exécuter? À exécuter, la première des choses, c'est l'installation de nos structures de base. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut installer nos structures de base, je vais dire par là les bureaux qu'on doit installer dans chaque quartier de Bamako et à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est la première des choses qu'on doit faire. D'accord. Et comment comptez-vous même diagnostiquer la question de l'équité dans notre pays? Est-ce que vous êtes associé à des spécialistes de la question? Est-ce que vous êtes en relation avec la justice? Et ceux qui sont victimes de ça, est-ce que vous leur donnez le moyen vraiment d'entrer dans leurs droits? Vous avez imaginé tout cela? Si. Donc, par rapport à, c'est-à-dire à faire ce travail-là, donc dans notre bureau, on s'est donné des commissions de travail. Il y a une commission spéciale pour l'équité et justice sociale. Donc, cette commission va procéder à des enquêtes. Et les données qui vont revenir de ces enquêtes, je prends un exemple aussi, je prends la commune 6 de Bamako. On prend les cliniques au niveau de la commune 6 de Bamako. Il est facile de repérer toutes les cliniques qui se trouvent au niveau de la commune de Bamako. Et on va passer dans ces cliniques, parce qu'on a notre récépissé, on a le droit de savoir. Donc, faire les enquêtes auprès des personnels. Est-ce que les personnels qui sont là sont des personnels qualifiés? Par exemple, ça peut être une question. Est-ce que ces personnels-là sont payés en fonction du quorum, du salaire que le Mali a donné? Il y a un SMIF. Est-ce que ces personnels ont ça? Et ces personnels-là, s'ils ne sont pas payés ou bien s'ils ne sont pas qualifiés, c'est ce qu'on va noter. On va analyser les données. Et après avoir analysé ces données, on peut faire une conférence de presse pour exposer la situation et demander à l'État de prendre sa responsabilité. Parce que chez nous, ici au Mali, tous les textes sont déjà faits. Il y a les textes qui sont là, mais l'application, c'est ce qui pose problème. Et nous pensons que notre GPS, le groupement pour l'équité sociale, peut être, c'est-à-dire une force de société civile pour faire pression, pour mettre en application la justice sociale. D'accord. On a entendu tout à l'heure dans l'élément de reportage et l'interview de votre président, bien sûr, le président Amadou Touré, et qui parlait de vos ambitions qui dépassaient un peu les limites du pays. Et comment ça va se passer? Ok. Donc, par rapport à nos ambitions, c'est pas par rapport à aller loin, parce que nous, si on essaie de voir notre emblème veut dire beaucoup de choses. Tout est dans notre emblème. Dans notre emblème, c'est le continent, le monde, le globe terrestre, dont il y a la carte du Mali, donc le GPS débute au Mali, et il y a une balance pour la justice sociale. Et le tout sur un support de GPS. Nous pensons que ce soit ici ou
dans le reste de l'Afrique ou dans le monde entier, le GPS peut être un support, le groupement pour l'équité sociale peut être un support pour avoir une solution à des multitudes de problèmes, à l'exploitation de l'homme par l'homme et à l'accroissement de l'injustice partout dans le monde. Alors, lorsque vous évaluez un peu la notion d'équité sociale au Mali, c'est par rapport à quoi? Est-ce que vous avez une référence à l'étranger ou c'est vraiment une référence à l'échelle nationale seulement? Est-ce que vous comparez la situation du Malien à celle de l'étranger? Si on essaie de voir, j'ai parlé par rapport au secteur privé. Est-ce que vous avez déjà fait ce travail préliminaire? Parce qu'il faut que vous ayez des références, que vous fixiez des barèmes. Voilà. Non, pour le moment, on n'a pas de référence par rapport, on n'a pas fait de travail préliminaire. Mais il suffit d'observer ce monde-là. Donc si on essaie de voir, on regarde un peu dans les pays développés comme la France au niveau de nos diasporas, donc les gens qui sont là-bas. Donc très généralement, ce sont des gens qui évoluent dans le secteur privé. Et là-bas, ils ont un CIMIF, ils sont payés, ils ont leur assurance maladie, tout. Et à la retraite, ils gagnent leur pension. Et vous pensez que ceux-ci n'ont aucun problème, qu'il y a l'équité sociale là-bas? Est-ce que vous avez vu, par exemple, le cas des émigrés maliens qui seraient, par exemple, en France? Vous avez un peu scruté de ce côté-là pour voir un peu la situation dans laquelle ils vivent? Est-ce qu'il y a une équité sociale? Non, mais je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'équité là-bas. Si on a parlé du monde entier, ça veut dire par là que même en France, il peut y avoir l'injustice là-bas. Je veux dire, est-ce qu'il vous arrive de vous pencher par exemple sur la situation des immigrés maliens en France? Si, j'ai l'habitude de passer au foyer Baraï à Paris, donc on a vu nos compatriotes là-bas qui souffrent, vraiment ils souffrent. Et comment comptez-vous prendre en charge leur situation à eux? Donc c'est un début d'abord, nous, par rapport à cette situation, on va s'intéresser au Mali et après on verra dans le temps qu'est-ce qu'on pourra faire pour le monde entier parce qu'il faut un noyau pour le départ. Donc le noyau, c'est le Mali. Donc, et on pense que si l'exemple du Mali sera suivi dans les autres pays de l'Afrique, le monde également fera un clin d'œil sur notre situation, sur le GPS. Alors, d'accord, vous faites le diagnostic, vous portez la nouvelle à qui? Parce que quelque part, on dirait que vous êtes aussi une organisation consultative. Vous allez recueillir l'information à la base, et vous l'analysez, et puis vous avez un résultat et qui présente une situation qui est destinée à qui? Qui est destinée aux gouvernants. Il faut que les gouvernants sachent que par rapport à cette situation, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est-à-dire remonter l'information au gouvernement pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir être très efficace en vous limitant à ce seul niveau? Parce que vous avez dit tantôt que les textes existent déjà. Ça veut dire qu'ils sont au courant. C'est dont vous parlez, les gouvernants. Ils sont au courant. Pourquoi ça ne change pas? Non, bon, comme c'est une association qui vient de démarrer, mais je suis persuadé de cela que ça va changer. Et dans le bon sens. L'optimisme BA? Oui, je suis persuadé de cela. Parce que si on n'est pas persuadé de quelque chose, on ne doit pas entreprendre. On ne doit pas entreprendre. Moi, je suis persuadé que par rapport à cette situation, ça va marcher. Ça va marcher. La situation ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça, c'est impossible. Mais on a eu des actions à peu près analogues dans le temps qui n'ont pas donné des résultats probants. Sur quel élément vous basez-vous pour dire que vraiment ça va marcher? On est toujours confiant. Oui. Quels sont vos éléments de référence? Quelles sont vos armes? Nos éléments de référence, c'est quoi? Parce que cette situation-là, ça concerne toutes les couches du Mali. Toutes les couches. Que tu sois aide ménagère, que tu sois aide soignante, que tu sois un cadre dans la fonction publique ou un cadre dans le privé, ça concerne tout le monde. Tout le monde s'y trouve dans l'équité. Tout le monde est capable de voir qu'on ne demande pas plus que ce que la personne doit. Donc la justesse, c'est ce que nous voudrons. D'accord. Et ce monde-là, on est persuadé de cela, que ce monde-là a ce grand problème d'injustice. Mais il est facile de convaincre les gens à la recherche de leurs droits. On ne demande pas plus que ce qu'on doit leur donner. Être juste seulement,
l'impartialité dans le traitement des gens. C'est ce qu'on demande. Eh bien, vous ne pensez pas qu'il y a une question aussi de niveau de développement, de pouvoir et financier? On peut vouloir mettre quelqu'un dans les conditions, mais si on n'a pas les moyens de le faire, est-ce que vous ne pensez pas que vous devrez également vous appesantir sur la question du développement? Si, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va stimuler le développement. C'est quelque chose qui va stimuler le développement. Je donne un exemple aussi, on essaie de voir plus précisément dans notre pays, au Mali, si on demande en fonction publique qu'on doit prendre 5 magistrats ou 5 trucs, il y a des dossiers de plus de 1000 et quelques dossiers qui seront déposés pour 5 postes ou 10 postes. Ça, c'est dit à quoi? Parce que par rapport au secteur privé, les gens ne se voient pas garantis dans le secteur privé. Une fois que si l'équité est mise en application dans le secteur privé, on ne va pas courir vers la fonction publique. On ne va pas courir vers la fonction publique. Au contraire, le secteur privé vaut mieux que la fonction publique. Le secteur privé vaut mieux que la fonction publique. Parce que vous pensez ou vous croyez ou vous avez constaté qu'il n'y a pas suffisamment de garanties dans le secteur privé. Voilà. Mais les textes existent pourtant. Mais il va falloir qu'il y ait une organisation civile, qui va faire pression pour qu'on mette en application ces textes. C'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit que ces textes-là existent partout au Mali. Le Mali, par rapport aux textes-là, tout est bien écrit. Tout est bien écrit. Mais l'application. Donc le Mali a besoin d'une force civile, une force citoyenne qui va faire pression pour que les gens puissent être dans leurs droits pour la justice. Vous pensez que ceux qui ont en charge la gestion de l'équité sociale ne sont pas membres de cette société civile dont vous parlez? Ils viennent de là. Ils sont le produit de cette société, non? Si, on peut être le produit d'une société et prendre conscience de ce qu'on fait qui n'est pas bon. Par exemple, moi, je travaille dans le secteur privé, je suis médecin, j'ai mon cabinet privé, mais je travaille dans le secteur privé. Donc par rapport à ça, je sais que dans le secteur privé, c'est qu'il y a les gens font de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc vous faites le travail de changement de mentalité, de comportement. Voilà, il faut ce changement, il faut que les gens acceptent de mettre les gens dans leurs droits. Mais tout le monde le dit, il faut, mais ça ne change toujours pas. Mais il ne faut pas changer de démarche. Mais c'est le GPS qui va changer. Ah bon? Oui, je suis. Mais c'est quoi l'originalité de votre démarche? C'est-à-dire, si on a une force, la force humaine là derrière nous, donc qui s'accepte, qui comprennent notre démarche, que c'est une association apolitique, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais c'est ça la question. Vous avez dit, si nous avons cette force humaine qui nous accompagne, comment mobiliser cette force humaine? Il n'y a pas de problème, on va mobiliser. Voilà un des credos qui va nous permettre de mobiliser cette force humaine, parce que les gens vont prendre conscience. Ici, il y a une association, il faut faire voir l'association d'abord, que les gens comprennent ce que c'est que l'association, quels sont nos objectifs, quelles sont les actions qu'on veut entreprendre. En fonction de ça, les gens vont comprendre et ils vont adhérer. D'accord, vous avez fait votre activité de lancement. Oui. Et la suite? Donc après, comme je l'ai si bien dit, après l'activité de lancement, on doit se revoir très rapidement le samedi prochain, donc pour commencer les activités, à commencer surtout par mettre sur place les structures de base. C'est surtout les structures de base. Ça sera une très grande association, un très grand groupement qui va s'étaler partout dans le Mali. Dans les 703 communes du Mali, on va avoir une coordination dans chaque commune du Mali. Chaque commune du Mali. Et dans chaque cercle du Mali, les délégués des communes vont constituer la coordination des cercles. Et dans chaque région du Mali, les délégués des cercles vont constituer la coordination régionale. Et vous dites que vous avez les moyens financiers, surtout, moyens humains et financiers. Si on a les moyens de cette opération gigantesque. Si c'est une opération gigantesque, nous, on a les moyens humains qui sont là, qui peuvent mobiliser les gens. Donc nous, on ne va pas demander à des gens de contribuer pour notre installation. Non.
Mais la volonté, les gens qui seront concernés par rapport au GPS seront là pour mettre la main dans la poche pour installer ces structures. Alors, bon, concrètement, quelles sont les armes que vous aurez à main pour obliger, par exemple, un privé à respecter l'équité dans son service, dans son entreprise? Non, ces armes-là, c'est très simple. Une fois qu'on fasse une enquête, on ne va pas prendre le nom d'un cabinet ou d'une école. On fait une enquête à échelle communale ou nationale par rapport à une situation. Au niveau du district de Bamako, on peut faire une enquête. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a ce problème qui se pose, donc nous allons organiser des conférences de presse. Si nécessaire, faire des meetings, même si possible, faire des marches pour que l'État puisse prendre sa responsabilité, que mettre ces personnes dans leurs droits. Dans leurs droits. Et on ne va pas mener un combat qui n'est pas juste. Parce que nous parlons de l'équité, nous pensons que l'équité, c'est la justesse. Il faut être juste. On ne demande pas plus que ce que la personne doit. Ce que la personne doit, il faut lui donner. C'est ce que nous pensons. Ah ben, très bien. Okay. Et je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qui vous intéressent. Oui. Et qu'avez-vous comme message fort adressé à la population, à la société civile, parce que c'est de cela qu'il s'agit, avant de boucler cette émission? Ok. Donc, l'appel que je lance à la population civile, à la population malienne, est que le groupement pour l'équité sociale est un groupement pour nous tous, pas pour le bureau seulement. C'est une association qui veut s'installer partout dans le Mali pour défendre vraiment ce qui revient aux gens de droit. Pas une association politique, et on veut l'adhésion de tout le monde, que ce soit des journalistes, des fonctionnaires de l'État, tout le monde. On veut vraiment que les uns et les autres prennent contact avec nous. On a notre site web qui est www.gps.ml. Et on a quelques numéros de contact qui on a 76 44 37 03 qui est le numéro du président, et encore toujours pour le numéro du président Amadou Oumar Touré, 65 64 97 17. Vous pouvez les reprendre, ces numéros de téléphone, pour ceux qui voudraient vous joindre et faire partie de l'association. De l'association. Ok. Je reprends pour le numéro du président, Amadou Oumar Touré, 76 44 37 03. 65 64 97 17. Bon, pour le secrétaire général qui est Alamako Kamara, docteur Kamara Alamako. C'est-à-dire vous-même? Oui. C'est 66 06 26 42. Joignable à tout moment? À tout moment. 76 06 26 42. Je suis un médecin, mon téléphone ne s'éteint pas si ce n'est pas au cours de votre émission. Merci. D'accord, merci d'être venu. Et vous sentez confiant quand même des travaux de cette opération de lancement? Oui, très confiant. Et vous voulez aller très loin? Oui. Et vous êtes prêt à affronter toutes les difficultés parce qu'il y aura les écueils sur la route. C'est là aussi qu'il s'agit. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on est prêt à faire ces combats jusqu'à nos derniers souffles, parce qu'on est convaincu de l'équité qui peut être une solution pour ce monde-là. D'accord. Est-ce que vous... Comment vous jugez le cas du Mali? Pour le Mali, vraiment, nous pensons que les textes existent. C'est-à-dire, les gouvernants, je veux dire, le gouvernement... Est-ce que, les textes existent. Est-ce que vous avez fait une certaine comparaison? Est-ce que nous sommes un bon élève ou un mauvais élève par rapport à d'autres pays? Un très mauvais élève par rapport à l'application de l'équité dans ces pays-là.
Mais comment vous le dites? Par exemple, affirmation gratuite? Non, pas une affirmation gratuite. Par exemple, si on prend les aides ménagères chez nous, au Mali, il faut voir pour les autres pays. Vous avez vu, vous avez les résultats d'études menées dans ces pays? Bon, pas une étude digne de ces noms. Mais vous vous basez sur quoi pour faire cette comparaison? Cette comparaison est que nos aides ménagères sont payées à une somme forfaitaire comme 10 000 par mois. Ici? Ici. Oui. Et dans d'autres pays, ils gagnent au moins 30 000 par mois. Ah, ils gagnent 30 000 là. Et les conditions de séjour, comment ça se fait? Oui. Vous pensez par exemple ici qu'au Mali, quand on donne 10 000 francs à une aide ménagère, oui. elle dort là, elle mange là, elle est prise en charge même si elle est malade. Oui. Est-ce que vous avez regardé un peu du côté de ces pays comment ça se passe? Avec 30 000 francs, tu te loges, tu te nourris, tu te soignes et puis voilà. Ça c'est des cas exceptionnels, prise en charge. Elle mange là-bas, elle dort là-bas. Au Mali, mais elle dort dans quelles conditions? Où ça? Au Mali? Au Mali. Mais moi, je pense qu'elles s'intègrent dans la plupart des cas à 100% la famille. Hein. Elles sont membres de la famille. Bon, dans la majorité des cas, oui. Mais il y a beaucoup de cas où si l'aide ménagère est malade, elle-même, elle cherche à se soigner. Oui, bien sûr. On essaie toujours de prendre la majorité, même la démocratie. C'est la dictature de la majorité. Voilà, on n'a jamais les 100%. C'est comme à l'école, on ne vous demande pas 18 ans tout de suite. On dit, lorsque vous avez 10, vous passez, non? Oui. Très bien. On cherche à améliorer une situation. Oui. Voilà, moi, j'aurais voulu que vous basiez sur des éléments concrets, des études qui montrent franchement que l'équité sociale au Mali vraiment ne va pas du tout et que par rapport aux autres pays, le Mali est un mauvais élève. Oui. Vous n'avez aucun élément de références tangibles. Voilà. Non, ça, comme je l'ai si bien dit, on va mener des études. Voilà. Les enquêtes, là, c'est des études. Donc, en attendant d'avoir des résultats de ces études, on ne juge personne pour l'instant. On ne fait pas les classements. Et on verra par rapport à notre journée d'équité sociale. Oui. Cela va trouver qu'on a des données. Donc, vous avez beaucoup avancé. Oui. Donc, pour l'instant, pas de classement. Oui. Mais on est sûr et certain que le Mali, vraiment, les gens sont maltraités. Oui, très bien. Situation pas réluisante, mais pas le plus mauvais élève. N'est-ce pas, docteur? De toute façon, on va continuer à améliorer, même si on est bon, on va essayer d'être très bon, et puis on va essayer d'être excellent. Excellent. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est là dans tous les domaines. Oui, oui. D'accord, même chez les médecins. Oui, même chez les médecins. Il y a beaucoup de griefs qu'on trouve aussi. Oui, bon, les médecins font des grèves, mais ça c'est également... J'ai dit qu'il y a beaucoup de griefs contre vous de la part de la population. Si, les malades mal accueillis, les malades maltraités et tout. Mais par rapport à ces médecins-là et puis à d'autres corps dans la fonction publique, mais si vous voyez que toujours il y a des problèmes au niveau de notre fonction publique, les gens partent en grève à tort et à travers, pas une grève nationale, les grèves des corps, ça veut dire par là que l'équité n'a pas été appliquée par rapport à ces statuts particuliers des fonctionnaires, c'est ce qui pose problème. D'accord, on va essayer quand même d'améliorer tous les secteurs parce qu'il y a aussi des griefs contre les journalistes aussi. Je suis tellement d'accord avec ça. Ok, c'est ensemble qu'on va construire le pays, chacun dans son domaine. On va se battre, voilà, c'est un grand orchestre. Et chacun va jouer bien sa partition pour qu'il n'y ait pas de fausses notes. Oui. Ok. Je rappelle que vous êtes monsieur Alamako Camara, vous êtes le secrétaire général du groupement pour l'équité sociale. Un groupement qui vient de voir le jour, groupement équité sociale. Votre objectif est fondamentalement de lutter contre la justice sociale et pouvoir promouvoir la reconnaissance du mérite, défendre les droits de l'homme et du citoyen au Mali et partout dans le monde. D'accord, reconnaître le mérite. Oui. Comment comptez-vous le faire? Vous allez célébrer les plus méritants ou amener également les gens à reconnaître le mérite des uns et des autres? Oui. Bon, par rapport à la reconnaissance des mérites, nous allons organiser des activités culturelles ou sportives. D'accord. Il y aura des événementiels pour célébrer les plus méritants. Et ça va encourager d'autres à faire pareil, sinon faire plus. Faire plus. D'accord. Et merci d'être venu. Ok, merci beaucoup. Notre deuxième invité n'est pas là, mais on
va quand même rappeler qu'il y avait eu également cette nouveauté à Bamako, la tenue de la première édition du festival de caricature de Bamako, la manifestation qui vise à promouvoir le dessin en général au Mali, l'orienta comme un outil éducatif et une série d'activités est inscrite au programme de ce festival sous l'égide du ministère de la Culture avec l'appui de l'ambassade de Belgique au Mali. Ça se tenait à la pyramide du souvenir. Ça a duré 3 jours. Nous avions invité le secrétaire général, le directeur du festival, monsieur Adama Djongo, mais qui a été malheureusement empêché, qui n'est pas venu. Et vous connaissez la caricature, le dessin animé? Bon, je ne connais pas ça. D'accord. Oui. Mais c'est pourtant, ça entre dans notre quotidien aujourd'hui, dans les journaux. Oui, tout. dans les journaux. Vous l'aimez, la caricature? Si, il n'y a pas de problème pour moi par rapport à cette caricature. Mais souvent, il y a ces gens-là qui diront, pas ici au Mali pour le moment, mais dans le monde entier. C'est là qu'il s'agit aussi, à travers... à un moment donné, il y a eu des caricatures sur notre saint prophète qui n'a pas plu aux gens. Donc, c'est comme ça que je suis. Vous pensez qu'il faut le faire, mais avec des limites? Des limites. Absolument. Ouais. D'accord, je crois qu'on aura l'occasion de les recevoir ici très prochainement dans cette émission. Et merci à vous, une fois, d'être venus, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci encore de rester sur leur thème, le journal de 13h. C'est dans un instant, dans 25 minutes. Excellent après-midi, dominical. Et puis le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, Inch'Allah, dimanche prochain, canal 12-13.